C'est l'histoire d'une journaliste qui voulait rencontrer des espionnes. Mais ça ressemble à quoi, en vrai, une espionne? Non, parce que les récits historiques en font tous des tonnes sur Mata Hari, alors que ce n'était pas une professionnelle du renseignement, mais une courtisane. L'espionne, une séductrice, sournoise et sexy. Un mythe qui perdure et qui agace Chloé Aberhart, autrice du roman graphique et de la série animée Les Espionnes racontent. Soit c'est toujours les mêmes figures, soit quand on est dans la fiction, là, ce sont des figures fantasmées, souvent par des créateurs masculins, et souvent ces personnages féminins servent de faire valoir à James Bond, ou sont ni plus ni moins que des prostituées qui vont coucher pour avoir des infos. Ce qui vous en conviendrait est pour le moins réducteur. Du coup, la journaliste s'est mise à chercher des espionnes, des vraies. 5 ans d'enquête, via des réseaux d'anciens militaires et d'agents secrets à la retraite. C'était assez amusant en fait que tous ces messieurs, souvent d'un certain âge, me vantaient les mérites des femmes, alors que très peu en avaient fait travailler. Au final, elle rencontre 6 femmes, toutes des professionnels du renseignement pendant la guerre froide. Des analystes, mais aussi des agents de terrain, comme l'américaine Jonna Mendes. C'est la plus hollywoodienne des espionnes que j'ai interviewée pour mon livre. À la CIA, elle occupait le même poste que Q dans James Bond. Elle apprenait aux officiers de terrain à se servir des gadgets. On est dans des histoires plus romanesques que les romans et plus cinématographiques que le cinéma, d'autant que la CIA a été aidée déjà par Hollywood, par des maquilleurs qui justement les aidaient à développer ces gadgets et à développer les différentes astuces pour les utiliser. De Washington à Moscou, en passant par Paris, Munich ou Tel Aviv, voyage à la rencontre d'agents de la CIA, du KGB ou du Mossad. Le tout dans un univers pop et stylisé, recréé grâce au travail minutieux de documentation d'Aurélie Paulet. Par exemple, les sièges de l'opéra de Moscou étaient rouges jusqu'à la fin de 89, et tout de suite après, ils les ont changés, ils ont mis des sièges bleus. Donc si j'avais pas fait ce travail de recherche, j'aurais fait malgré moi une grosse erreur historique. Traque d'anciens nazis en Amérique du Sud, chute du général panaméen Manuel Noriega, exfiltration des juifs falachas d'Éthiopie vers Israël. Chaque mission souligne le rôle décisif joué par ces espionnes. Rouage clé, souvent oublié, de l'histoire mondiale des services secrets.